Et d'ailleurs, on va en parler longuement parce que c'est une masterclass. Préparez-vous parce que je pense qu'on va assister bientôt à la fin du monde dans One Piece. Et, Donc, let's go. Spoil de One Piece, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts parce que là, on va discuter de vraies choses. Et quand je dis de vraies choses, ça blague pas. Ça blague pas parce qu'on a des grosses informations. Donc voilà les spoils 1112 de One Piece. Donc accrochez-vous. Donc comme d'hab, je lis une phrase, on discute ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. N'hésitez pas à mettre vos théories. Et moi, je vous dirai la suite. Donc let's go. Spoil One Piece 1112. Donc Mars est en choc après avoir vu la grosse tête de Vegapunk dans un bocal, puis détruit le Dedenmushi, donc le Aishin Dedenmushi, donc c'est le diffus escargophone qui permet d'envoyer des ondes à travers le monde, et là en l'occurrence la vidéo, le message. Et du coup, le Dedenmushi, mais il semble être un faux. Donc là, c'est légendaire parce que je crois qu'on a tout parlé Là, je suis choqué de ouf. J'avais deux théories. Première théorie, c'est que Mars, il regardait en l'air et il observait un autre Vegapunk qui aurait pu être un Vegapunk en cours de construction pour aider les autres à attaquer, tu vois, en mode à faire toutes les tâches qu'il y avait, mais aussi peut-être à défendre le Dedenmushi. Et ça, c'était ouf. Et aussi, ma deuxième théorie, et là, théorie validée, je suis trop content, les gars, je vous avais dit, ça se trouve, c'est le cerveau à Vegapunk qui regarde parce que forcément, il faut bien qu'il soit quelque part, et on l'a jamais encore vu, donc j'étais quasiment sûr que c'était un des deux. Et bonne pioche, les gars, je suis trop heureux. Donc, théorie validée par rapport à ça. Et ça, vous pouvez aller le vérifier dans la vidéo dernière. Hein. C'est assez facile à vérifier. Je crois que j'en ai parlé au moins dans 2-3 vidéos. Donc, les gars, je pense que vous avez vu. Voilà. Et ensuite, pour le Dedenmushi, pareil. J'avais pas dit que c'était un faux Dedenmushi. Par contre, je vous avais dit que après que Mars détruise le Dedenmushi, le message continuera parce que pour moi, il ne pouvait pas s'arrêter brusquement comme ça. Pour moi, il fallait quand même qu'il commence à débuter et qu'une partie du message, au minimum, puisse être envoyée au monde. Sinon, ça sert à rien de mettre tout ça en place pour au final un pétard mouillé. Tu vois, en gros, tu utilises un truc de ouf et au final, t'as rien. Non, Oda, il déteste ça. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Oda, quand il fait quelque chose, il le fait pour quelque chose. Tu vois, c'est comme le One Piece. Il veut pas que le One Piece, il l'a dit, c'est confié à la voix de Luffy. Il veut pas que le One Piece, ce soit quelque chose d'immatériel et genre, c'est l'amitié, machin, chose et tout. Ça se peut que ce soit immatériel, mais il veut pas que ce soit quelque chose qui sert à rien parce qu'il veut que ce soit quelque chose quand tu dis, quand le roi des pirates par exemple dit mon trésor si vous voulez je vous le laisse, et ben il veut pas que ce soit juste un truc pourri, il veut que ce soit un vrai bail, vraiment, et que ce soit quelque chose d'inestimable. Donc ça peut être potentiellement autre chose que de l'argent, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel, mais dans tous les cas c'est quelque chose d'inestimable. Donc ça peut être du savoir, ça peut être plein de choses qui fait que c'est inestimable, mais je pense qu'il y a les deux. Ça m'étonnerait pas que ce soit un savoir plus un gros trésor et plus un objet inestimable, je sais pas, peut-être un livre qui, peut-être son journal de bord, tu vois, qui donne les emplacements de tous les trésors qu'il a cachés, mais aussi toute l'histoire du monde entier, et potentiellement autre chose, tu vois, ça m'étonnerait pas que le One Piece, ce soit toutes les informations qu'il a recueillies dans toute sa vie, et il les a mis dans un livre, et c'est son journal de bord. Donc après, voilà, je dis ça comme ça, mais ça peut être n'importe quoi, évidemment. Donc voilà pour cette petite phrase. Continuons. Nous pouvons voir la réaction des gens dans le monde entier parlant du message de Vegapunk. Donc déjà, le message de Vegapunk a commencé à être diffusé et les informations commencent à sortir. Mais évidemment, s'ils disent cette phrase comme ça, je pense que nous, malheureusement, on va avoir aucune information. À part une qui se trouve en bas. Et d'ailleurs, on va en parler longuement parce que c'est
c'est une masterclass. Préparez-vous parce que je pense qu'on va assister bientôt à la fin du monde dans One Piece. Et ça ne m'étonnerait pas. Le jugement dernier dans One Piece, les gars. L'arche de Noé, tout ça qui va pouvoir servir. Et oh là là. Vous inquiétez pas. On continue. Plus le compte à rebours se termine. Non, puis le compte à rebours se termine. Et le message de Vegapunk commence. Donc là, c'est bizarre. J'ai l'impression que les phrases ont été inversées. Mais en gros, à la fin du message, enfin le compte à rebours, on l'a vu dans le chapitre. Et pareil, la théorie validée, parce que je vous l'avais dit, c'est simple, il reste 1 minute. Donc soit tout le chapitre, on va pas voir le message, et à la fin, le compte à rebours se terminera, et on aura la dernière page avec le compte à rebours fini. Ou soit c'est terminé, le compte à rebours est fini, et on a les informations directement. Donc voilà, je pense que là, j'ai pas été trop mal. Et en plus, je vous l'avais dit même, il y a 2 chapitres. Je vous avais dit, les gars, je pense là, il reste 1 ou 2 chapitres grand max avant qu'on ait les informations. Et tout se passe comme prévu, ça fait plaisir. Vous êtes sur bon bateau, les gars, vous inquiétez pas. Je taffe de ouf pour que vous ayez les meilleures informations. Ensuite, le Korosei n'a pas aucune idée de ce que dira Vegapunk. Donc là, c'est une théorie validée, mais bon, c'est logique. Hein. Je pense que s'il savait toute la dangerosité que Vegapunk, tout le savoir qu'il avait et tout ce qu'il allait dire, je pense qu'il l'aurait tué bien avant, qu'ils n'auraient pas attendu ce moment-là pour le tuer. Je pense qu'il se serait déplacé bien plus tôt parce que c'était trop dangereux. Donc c'est pour ça que ça, c'était assez logique. Ensuite, pareil, prochaine phrase, encore une théorie validée. Sanji attaque Venujuro. Je vous l'avais dit dans le précédent scan. Je vous avais déjà teasé que Venujuro allait attaquer le bateau, enfin allait se positionner vers le bateau, ça je vous l'avais déjà dit. Et là précédemment, dans la dernière vidéo, je vous avais dit comme quoi Sanji, c'était la seule personne apte et proche de la zone qui pouvait contrer Venujuro en termes de puissance, ou au moins le retenir quelque temps. Et force est de constater que c'était obligatoire que ça se produise, parce que personne d'assez puissant n'est à côté, donc ça aurait pu être quelqu'un d'autre ou un truc comme ça, mais vous avez capté. Tout se passe comme prévu, les gars, je suis archi content. Salut à toi, Nenous, wesh, c'est comment? Bah écoute, tout va bien, comme tu peux voir, on est là, on tape, hein. Ça lit les spoils. Ensuite, Vegapunk dit qu'il doit mourir à raison des mauvaises choses qu'il a fait. C'est pourquoi il a préparé le message pour commencer. Non, c'est pour ça qu'il a préparé le message pour qu'il commence quand il meurt. Je crois que c'est ça. Pour commencer quand il meurt. Donc j'ai capté, mais il manque une petite virgule dans la phrase. Donc là, pareil, théorie validée, mais depuis très très longtemps, parce que ça, c'était logique. On savait que quand son cœur s'était arrêté de battre, le message était lancé. Donc maintenant, c'est confirmé, mais bon, tout le monde l'avait, cette information. Et Vegapunk dit qu'il doit mourir pour les mauvaises choses qu'il a fait. Donc ça, c'est énorme, parce qu'on en avait parlé en vidéo. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Vegapunk parce qu'il est à la solde du gouvernement, parce qu'il tolère certaines choses, comme par exemple le fait que Kuma, le traitement qu'a eu Kuma, il a toléré pas mal de trucs. Il a essayé d'être gentil, mais il a toléré pas mal de trucs. Et là, c'est hyper cool, parce que, justement, ce qui est bien, c'est que il s'en veut, tu vois. Il s'en veut, et il faut qu'on lui pardonne, parce que la première chose pour se faire pardonner, c'est de s'en vouloir, tu vois. Si tu fais quelque chose de mal et que tu t'en veux pas, et ben, tu n'auras jamais le pardon. Tu vois. Et le vrai pardon, et ben, c'est quand tu t'en veux et que tu regrettes ce que tu as fait. Et là, franchement, là, il mérite le pardon. Et franchement, moi, Vegapunk, je l'adore. Et je suis un peu deg de la suite des événements. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, il est pas mort. Je le vois bien en hologramme, je vous l'avais déjà dit, hologramme, ou potentiellement autre chose, hein, un petit robot, genre, vous voyez un petit robot comme dans Destiny, là, les petits robots qui volent avec toi, tu vois, je le vois bien se déplacer comme ça, ne pas être quelqu'un physique, mais être quelqu'un qui est là juste pour le savoir et tout, qui pourrait contribuer à l'équipage, même tout le temps dans l'équipage. Moi, je le vois bien Mugiwara, carrément. Donc, voilà. Vegapunk dit qu'il doit mourir à raison. Ok, donc ça on l'a lu. Ensuite, on a Saturne qui arrive vers le groupe d'Usopp. Donc ça c'est ouf. Parce que ça on le savait. Donc là il n'y a pas de théorie validée, on le savait très bien. Mais le délire, c'est que là ça va être chaud de ouf. Parce que vers le groupe d'Usopp, Jinbei et Zoro sont pas encore là. Donc là c'est pareil. Vous avez vu Sanji. Là, j'ai même pas lu le chapitre, mais je sais que déjà ce qui va se passer dans le prochain chapitre par rapport à cette information. Ça va être exactement comme Sanji. Sanji, on savait pas où il était, et Venujuro est venu attaquer Bonnie. Et quand il est venu attaquer Bonnie, bam, Sanji est arrivé. Bah là, c'est la même chose. Saturne est arrivé vers le groupe d'Usopp, et il y a beaucoup de personnes, enfin,
il y a beaucoup de personnes, mais personne de suffisamment fort pour contrer Saturne. Et là, bam, Zoro et Jinbei vont arriver pour les sauver, mais pas dans ce chapitre-là, mais le chapitre suivant. Donc là, ça va être ouf. Robin se souvient de sa voix lors de l'accident d'Ohara. Donc voilà, maintenant on le savait, on sait que Mars avait parlé, ou en tout cas on pensait que c'était Mars, mais peut-être que c'était Saturne. Et au final, la voix qui parlait, qui a donné l'ordre de tuer le docteur Clover, c'était bien Saturne. Donc tout est connecté, tout prend sens. Et encore une fois, Oda est très fort pour mettre de la vie dans son manga. Parce que ça, c'est des informations qui sont juste comme ça, tu vois. Ils ne servent pas réellement, mais ça rend réel les choses. Parce que c'est vrai, si tu es à la place de Robin, tu entends une voix, t'étais choqué, qui t'a traumatisé, et bah quand tu la rentends encore une fois, t'es choqué, tu vois. Et là, franchement, il a vraiment bien fait le travail. Et je pense que l'info la plus importante, les gars, c'est là. Je pense que Sabinho, il va être choqué. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, parce qu'elle est marquée devant vous. Mais c'est légendaire, les gars, parce que, écoutez bien.